Cette semaine dans Series, on va vivre des émotions avec une série simple, This Is Us. Le grand retour de Gilmore Girls vaut-il vraiment le coup? Vous ne porterez plus le même regard sur les hôpitaux avec la 4e saison de Working Girls. On va vous habiller pour l'hiver avec le Collection. Et enfin, notre web série de la semaine vous invite à faire face au diable. Bonjour, c'est la Hot News de décembre. This Is Us, tous les sérivores ont ce titre-là en bouche depuis la rentrée et pour cause. Ce petit bijou nous bouleverse à la fin de chaque épisode. Alors attention, ce sont des larmes de joie, de bonheur simple face à l'histoire de ces personnes qui n'ont rien de particulier. Parce qu'ici, pas de super pouvoir, pas de personnes particulièrement riches, pas de personnes particulièrement pauvres non plus, pas de projet plein la tête, juste des gens quoi. En moyenne, 18 millions d'êtres humains partagent le même jour d'anniversaire à travers le monde. C'est le cas de Kate, Kevin, Randall et Jack, liés par beaucoup plus de liens qu'on pourrait le croire. Kate est une jeune femme, vive et enjouée, en surpoids. Elle est inscrite dans un groupe de soutien pour perdre ses kilos en trop et chaque jour est un combat. Kevin, lui, est un acteur reconnu depuis qu'il joue dans une comédie à succès. Problème, la série en question n'est pas vraiment ce qu'on pourrait appeler une série à Emmy Award. Jack est marié à Rebecca et ils attendent des triplés. Un immense bouleversement pour un homme prêt à être père et fou de sa femme. Randall est un homme comblé, que ce soit au niveau de la vie de famille, comme dans sa vie professionnelle pourtant incomprise. Seul ombre au tableau, il recherche ses parents biologiques. Rien de fou donc, une crise identitaire, une souffrance intime, des blessures familiales, mais à chaque fois, la série va parvenir à nous faire rire, puis pleurer, sans particulièrement tirer sur la corde. Tout sonne vrai, avec des dialogues subtilement écrits, avec une mention spéciale d'ailleurs pour les storylines de Kate et Randall. Chaque épisode se termine sur un twist, et c'est pour cette raison qu'on ne vous dira rien de plus. Alors mais, la première saison est diffusée en alternance sur NBC, puis sur Canal+ Série. Promis, c'est la dernière fois qu'on vous parle de séries qui font chialer de l'année, parce que là, il y a trop d'humilité et en plus avec le voisin en dessous, on n'a pas d'assurance. On les attendait avec impatience, les revoici enfin. Les volubiles et attachantes Gilmore Girls sont de retour depuis le 25 novembre et ça fait 10 ans qu'on les avait pas vus. On doit à Netflix cet événement. Alors, retour gagnant? On prend les mêmes et on recommence. Lorelai Gilmore est toujours patronne de l'auberge Dragonfly et reste toujours très proche de sa fille Rory qui tente de percer avec difficulté dans le monde du journalisme. Rien ne semble avoir changé entre elles. Leurs discussions sont toujours aussi speed, très référencées mais toujours aussi savoureuses. On retrouve pour notre plus grand plaisir toute la petite bande de Stars Hollow. Tous, sauf le grand-père Richard. Le comédien est malheureusement décédé dans la vraie vie. Sa disparition est d'ailleurs fort bien traitée dans le premier épisode et offre même le moment le plus intéressant de ce premier acte, lorsque Lorelai est censée raconter une anecdote gentille sur son père, mais que rien ne vient à son esprit. Si le premier épisode, pas inoubliable, joue la carte du feel-good et de la nostalgie, les épisodes suivants sont beaucoup plus intéressants et abordent des réflexions émouvantes sur le thème de l'échec, la solitude de la vieillesse ou encore la crise de la cinquantaine. On est surpris par la tonalité mélancolique que prennent ces 3 derniers épisodes, tant on aurait pu penser que les auteurs allaient faire du fanservice, surfant seulement sur notre curiosité et excitation. Non seulement ce n'est pas le cas, mais en plus ils ont l'intelligence de traiter ces sujets tout en gardant la légèreté et la douceur si caractéristiques de la série. Cette saison est donc dans la lignée de la précédente, drôle, belle, avec une pointe de spleen pour révéler le tout. Et c'est avec émotion que l'on tourne cette nouvelle page de notre histoire commune avec ces 2 personnages qui auront su, tout au long de ces 8 saisons, nous accompagner avec douceur, énergie, humour et tendresse. I live for moments like these. La nouvelle saison est donc diffusée sur Netflix et les précédentes sont à découvrir sur Abia. Bon alors, autant vous le dire, après avoir vu la 4e saison de Working Girl, vous aurez envie de fuir les urgences pour les 20 prochaines années? Les filles les plus déjantées de France sont donc de retour et cette fois-ci, changement de décor, elles déjouent les codes des séries médicales. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas la série, Working Girls, créée en 2012, revisite le monde de l'entreprise à travers une PME banale dotée d'un personnel féminin qui ne l'est absolument pas. Pour leurs nouvelles aventures, on retrouve Karine, en chirurgienne narcissique travaillant uniquement en escarpin, Déborah en anesthésiste hyper nymphomane hilarante, Nathalie, bonne mère de famille, infirmière tout-terrain qui arrondit les angles, et les 2 Sophie en aide-soignante fourbe, vicieuse, m'en-foutiste et magouilleuse. Chaque épisode de 13 minutes constitue un enchaînement de gags simples et efficaces qui ne laissent aucune place au temps mort. Donc on se marre, on en redemande, friand même de découvrir la prochaine connerie des filles. Mais ça va, il va bien,
Il est déjà mort le mec de toute façon donc... Après leur vie de bureau et un Noël passé derrière les barreaux, les Working Girls reviennent pour une 4e saison et retournent les urgences à voir absolument et actuellement sur Canal+. The Collection nous renvoie après la Seconde Guerre mondiale au sein d'une maison de couture parisienne et la série franco-britannique fait appel à des grands noms comme Deborah Walsh qui a réalisé certains épisodes des Tudors et de Penny Dreadful. On l'a rencontré pour vous, oui, c'était au festival Série. Dervla, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous résumer l'histoire de The Collection? The Collection is about the rebirth of haute couture in post-war Paris. We meet a family, 2 brothers in the Maison Sabine, one the designer and the other the seller of these clothes. So what's interesting about this approach to the story of fashion is the period in which it is set, which is 1947 Paris. And at that time, Paris was in a dark place coming out of the war. Everybody had some secrets from the war. The themes of it are that everybody has a secret. Our tagline for the series, it is not what they are wearing, but what they are hiding. The fashion in our story is like a metaphor for transformation, transformation for France, transformation for the characters that we all meet. So for me as a director it was very exciting to research that period and then to recreate the authenticity because Paris then is very different to Paris now, so we had to build and set. So I spent a lot of time researching photo archives of Life magazine, of the photography of Avedon, of Robert Doisneau, of Bresson, and we felt a huge responsibility to create a very authentic Paris of 47. I was inspired maybe by Mad Men, where we learned so much about the world of advertising through Don Draper's secret and his vulnerability and arrogance and how he gets his ideas. So in some way I hope that the collection will be to the world of fashion what Mad Men is to the world of advertising. La première saison des 8 x 52 minutes de The Collection sera diffusée à partir du jeudi 29 décembre sur France 3 à 20h55. Alors il est vrai, vous allez me dire, que depuis le début de notre seconde saison, on vous parle que de web-séries humoristiques. Il n'y a pas que ça. Laissez-nous vous parler de Face au diable, une web-série française dans le milieu politique. En difficulté dans le syndicat dont il est le leader, Hugo Bernal va faire la connaissance de Clémence, jeune fille déjantée qui s'avère être la fille de Philippe Legrand, dirigeant d'un parti d'extrême droite. Passé son dégoût initial, Hugo va se laisser peu à peu séduire par cet homme charismatique. Durant les 10 épisodes de cette première saison, on découvre les travers de ce parti et leurs techniques de manipulation. La web-série adopte le point de vue de son personnage principal, Hugo, de ses états d'âme à ses interrogations les plus profondes sur ses idées politiques et sur sa vie personnelle. Peut-on aimer une personne aux antipodes de ses propres idées politiques? L'intrigue est sans cesse relancée par un suspense haletant aidé par le format de 8 minutes seulement. Face au diable est extrêmement bien réalisé et il faut dire que Studio 4, la plateforme web-série de France Télévisions, a mis les moyens. C'est bien simple. En regardant le premier épisode, vous ne pourrez plus avoir le choix. Allez jusqu'au bout de la première saison. Les Juifs, les Arabes, tu vas voir qu'après on va voir les Roms et les Nains. Face au diable est diffusé depuis le 6 décembre sur le site studio-4.fr. Avant de se quitter, on aimerait vous parler de ceci. C'est le véritable guide des web-séries. C'est écrit par Joël Bassager, vous savez, notre partenaire Web-Série Mag. Et à l'intérieur, il parle des 300 web-séries qu'il ne faut absolument pas manquer. N'hésitez pas, c'est bientôt Noël, ça peut faire un très beau cadeau. Merci pour votre fidélité. Rendez-vous le 30 décembre pour la dernière de l'année. Et j'ai cru comprendre qu'on allait se régaler. Salut!